Doudou chien. Doudou chien. Hey, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 9e journée de De Arkema avec le match qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face à Montpellier. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochains débriefings. Le débriefing de la De Arkema pour le compte de la 9e journée, c'est maintenant. Avant de commencer ce débriefing, je voulais rappeler un petit peu le contexte de l'avant-match. Donc, on avait d'un côté la section féminine des Girondins de Bordeaux qui, voilà, après deux journées les 2 journées précédentes, s'était créé une petite série de victoires. Donc depuis cette victoire contre l'En Avant Guingamp 3 buts à 0. Après la journée précédente contre Paris FC 3 buts à 1. Donc forcément après elle voulait se confirmer contre Montpellier ce samedi 20 novembre. Donc à 16h15 sur la chaîne Canal+. Donc histoire de faire pression sur le Paris FC et Fleury 91. Et d'un autre côté, les Montpelliéraines, c'était, on va dire, c'est quasiment pareil, parce qu'elles ont eu un début de saison, on va dire, similaire aux Bordelaises. Donc, on s'attendait vraiment à un gros match de la part des 2 équipes. Et franchement, après niveau spectacle, je trouve qu'on n'a pas été déçu quand même, tu vois, parce qu'il y a eu des occasions des deux côtés, les 2 équipes. Il y a eu beaucoup de beaucoup de duels et tout, mais franchement pour moi le score final ne reflète pas du tout l'intégralité du match. En fait, le problème qu'il y a chez les enfin, particulièrement chez les Girondines, mais après c'est aussi dans les autres clubs, que ce soit de D1 ou de D2 ou peu importe, même dans le football étranger. Et donc je disais quoi, oui, donc elles ont eu des occasions de part et d'autre. Attendez, donc je disais oui, le problème c'est que voilà, ça résume un peu la saison des Bordelaises. C'est-à-dire que elles ont des occasions, donc par exemple Katia Snodge, il y a aussi Impérissé dans ce match, il y a eu Mélissa Gomez, il y a eu Claire Lavaugier et tout. Mais le problème c'est que voilà, c'est toujours le dernier geste qui le dernier geste qui va conclure l'occasion, l'action en elle-même, pour que le ballon file dans les filets, dans les buts. Et forcément, hein, tu sais, comme tous les matchs qui attends, comment dire, et voilà, après au fil du match tu commences déjà à regretter le fait d'avoir raté toutes ces occasions. Et là ben voilà, Montpellier, comme je disais, a eu des occasions aussi, hein. Mais la seule qui a été concluante, on va dire entre guillemets, voilà, c'est ce penalty gentiment offert par
par la numéro 6 Girondine Charlotte Bilbao, qui franchement, excusez-moi pour les gens qui aiment cette joueuse, mais franchement qui a été vraiment stupide sur le coup, parce que autant l'occasion tu sais de l'occasion Montpellier-Rennes où il y a une mésentente dans la surface de réparation bordelaise et que c'est tout près de Mylène Chavas, ben, autant encaisser le but proprement, tu vois. Mais non, au lieu de ça, ben, elle sait qu'elle a perdu le ballon, la possession du ballon dans la zone de vérité. Mais non, elle va tirer le maillot de la joueuse. Alors je sais plus quelle joueuse c'est de Montpellier. Mais non, voilà quoi, elle tire le maillot. Super, mademoiselle Bilbao, c'est bien. Franchement là, j'applaudis. Applaudissez-la, franchement, applaudissez-la. Non mais sans déconner quoi. Non mais c'est stupide de sa part, on va pas se mentir là-dessus quand même les gens. Ce que je veux dire c'est que on avait quand même cet équilibre dans le match avec toutes les occasions qu'on a réussi à créer. Et juste pour une stupide perte de ballon dans la surface de réparation, elle te tire le maillot de l'adversaire. Non mais sans déconner quoi. Éculé. Et puis voilà, après on a essayé de revenir dans le match par tous les moyens du bord, que ce soit par les corners, par les coups francs et tout. Après, franchement voilà, dans toutes les vidéos que j'ai fait et que je ferai à l'avenir, franchement c'est... Après je dis, comme je dis, c'est facile de taper sur l'arbitrage parce que ceci, parce que cela, mais là franchement pour moi l'arbitrage a été un peu pitoyable quoi. A été pitoyable dans le sens où il y a eu des pénaltys non sifflés, des pénaltys et des fautes non sifflées. Il y avait une joueuse, je crois croate de Montpellier, qui pour moi aurait dû prendre le deuxième carton jaune, donc qui est synonyme de carton rouge pour l'exclure, pour l'expulser. Et franchement, après, est-ce que ça aurait pu faire basculer le match? Bah, je pense que oui, hein. Ça, on va pas. Attends. Je pense que oui, hein. On va pas se mentir là-dessus, hein. Mais bon, voilà quoi. C'est à cause de ces erreurs d'arbitrage, mais on n'a pas. Alors, je sais pas si ça fait perdre un peu la motivation aux Bordelaises. Mais bon, voilà quoi, on n'a pas réussi à revenir à égalité ou à faire basculer le match en notre faveur quoi. Donc voilà, après, ah ouais, je voulais revenir sur un truc un peu qui m'a un peu agacé, on va dire, entre parenthèses. Donc c'est le carton jaune de mademoiselle Claire Lavogé. Parce qu'en fait, pour résumer un peu le truc, c'est que, comme je disais à l'instant, oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage et tout, mais après, comme je dis, à toutes les joueuses des deux équipes, certes, le match était... il y avait de la tension dans ce match, ça c'est sûr et certain, tu vois. Mais après, ce que je vous reproche, malgré qu'elle est très sympathique, hein, mais c'est son manque de maîtrise envers sa colère, quoi. Parce que, franchement, quand je revois la faute, bon, on va dire qu'elle était pas... Il y a de la frustration
sur les erreurs d'arbitrage, mais je veux dire, après je pense que c'est le fait qu'elle ait râlé auprès de l'arbitre que l'arbitre elle-même a décidé de lui mettre un carton jaune. Sauf que je pense qu'elle était consciente, pardon. Je pense qu'elle était consciente qu'elle avait déjà 2 cartons jaunes en ce début de saison. Et que, forcément, je pense que vous connaissez les règles du football. Je pense que le 3e carton jaune, c'est synonyme de match de suspension. Et là, pour moi, Claire Lavogia était vraiment stupide en fait. Sans manquer de respect ou quoi que ce soit. Hein. Mais pour moi, elle a été stupide parce que là, pour les 2 prochains matchs qui sont très importants, contre Dijon et le Paris Saint-Germain avant la trêve hivernale, ou les fêtes de fin d'année si vous préférez, voilà, elle aurait été très utile en plus parce qu'elle fait malgré tout une très bonne première partie de saison avec ses performances, enfin, avec ses prestations à chaque match. Et là, pour moi, là, elle a été, excusez-moi du mot que je vais dire, mais très idiote de ne pas avoir su maîtriser sa colère et voilà, de collectionner son 3e carton jaune de la saison, quoi. Et encore, heureusement qu'elle n'a pas pris une double sanction aussi, juste après, quoi. Voilà, au final, malgré un bon match des 2 équipes, voilà, on perd encore 3 points. On perd encore les 3 points de la victoire qu'on aurait pu obtenir si on avait transformé toutes les occasions durant ce match. Voilà, tant pis. Tant pis pour cette défaite contre Montpellier. Parce que là, au final, alors attendez, parce que j'ai l'ordinateur juste dessous. Attendez, je vais juste vous dire le classement en ce lundi matin. Donc là, donc on retourne à 8 points de retard sur le Paris FC, donc qui est 3e avec 21 points. Attends, 4, 5. À 5 points de retard de Fleury 91 qui a 18 points. À 2 points de retard de Montpellier, donc qui est juste devant nous à 5e place. Et là le prochain match contre Dijon, là il va falloir impérativement le gagner parce qu'elles sont juste à 3 longueurs de retard sur nous. Donc là il va falloir déjà se réveiller d'une part, histoire de mettre la pression sur les Montpelliéraines, à condition que Montpellier perde son prochain match. Donc là, le prochain match des Girondines, de la section féminine des Girondins de Bordeaux, ce sera face à Dijon, dans le club de l'ancienne des 3 anciennes bordelaises, Solène Barbens, Rose Lavaux et Mylène Tarieux. Donc comme je disais tout à l'heure, il va falloir impérativement le gagner. Déjà pour éviter qu'elle nous passe devant avec 3 points d'avance. Après faut pas oublier que au mois de janvier ce sera leur entrée en lice en Coupe de France. Donc pour les 12 clubs de D1. Et d'ailleurs, en parlant de Coupe de France, allons-y pour j'ai raté ma transition. Oh putain, c'est horrible. J'avais idée de belles transitions, quoi, je me la chie. Attends, on va recommencer. Putain, c'est horrible. Attends. D'ailleurs, hein, en ce début d'année 2022, ce sera l'entrée en lice des clubs de D1, donc pour la Coupe de France. Et d'ailleurs, en parlant de Coupe de France, en ce dimanche 21 novembre à 14h30, il y avait l'entrée en lice du club de Mérignac-Carlac, donc un autre club de la Gironde, qui faisait leur entrée en lice contre Poitiers 3 Cités. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit peu le débriefing de ce match. Allez, on y va. Putain, je l'ai réussi. Wouhou.
Oh putain. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Je suis Maître Gilles. Viens de voir mes Maître Games. Viens de voir avec Maître Games. Non, je suis Maître Gilles. G-I-2-L-E-S. Comme la joueuse canadienne. Dans les sourcils. Voilà, tout a compris. Tabarnak. Alors, pour ce sketch, ça va vous apprendre à casser une brique. Oui, et les briques de chez Egobas. Oui, t'as compris, parce que j'ai des marques de luxe, et je t'emmerde. J'ai pas le temps de niaiser, moi. Il faut que je gagne de l'argent. Bref. Mais par contre, je précise, je ne vais pas faire avec la main, sinon ce serait trop facile. Ce serait trop facile parce que ce serait trop facile. Voilà, je n'ai pas de texte, mais je m'en fous. Alors, comment je vais pouvoir casser cette fausse brique de chez Egobas? Ah, tu te poses la question, toi, sympathique scarabée. Alors, est-ce que c'est facilement cassable? Tiens. Et oui, à force de faire à force de faire l'accent japonais et l'accent canadien, je n'ai pas de voix. Donc, je t'emmerde, c'était pas content. Voilà. Bâti Jean le Padawan, je ne vais pas le briser avec mes mains, sinon ce serait trop facile. Je vais le briser avec ma tête. Et rien qu'avec ma tête, tu vois ça? Ça c'est nos têtes avec un franc. Eh oui, tabarnak. Maudit niaiseux. Allez, attention. Là, je vais mettre en bonne position pour éviter de me faire mal. Attention, j'enlève mes lunettes. Parce que c'est une prise très risquée. Concentration. Ah ben, je vais me concentrer. Et attention. Oh putain, je crois que je me suis fait mal à la tête. Oh. C'est pas de petite bosse, mais ça fait très mal. Vous savez pas ce que c'est, hein? Honorable crétin de français. Avec votre coronavirus que j'ai gentiment envoyé par boîte poste. Voilà, le résultat, je l'ai quand même brisé, même si j'ai mal à la tête. Comme vous voyez à l'écran. Je saigne. Je saigne, tabarnak! Maudit, je vais aller à l'hôpital pour me faire soigner. Oh, maman des tabarnak. Ah oui, je suis désolé de m'emporter comme ça. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau petit tuto. Aïe, yo. C'était Maître Gilles pour vous servir. Ah ben dis donc. Je suis un fou. Ah, yo. Oh, que c'est mal à la tête. C'est mal à la tête. Alors, pour faire après cette magnifique transition pour la Coupe de France féminine, bien entendu, avec l'entrée en liste de Myriam Carlac. Donc j'ai eu, voilà, je suis parti ce dimanche 21 novembre au stade Joseph-Antoine Cruchon, donc qui se situe à Mérignac dans la région bordelaise. Donc pour l'entrée en lice de l'équipe de Mérignac Carlac contre Poitiers et Trois-Cités. Donc voilà, je ne vais pas vous résumer la saison très compliquée des Harlacaises de cette saison en deuxième division. Donc qui n'ont qu'un seul point, qui n'ont pris qu'un seul point en 8 ou 9 journées. Donc c'était face à l'Olympique de Marseille. Donc là je me suis dit, voilà, c'est une autre compétition. Donc est-ce qu'on va avoir
peut-être un autre visage de Mérignac-Arlac. Alors bon, on va pas se le cacher que ça avait très mal démarré, donc pour ceux qui ont pu assister à ce match en ce dimanche 21 novembre. Voilà, ça avait très mal commencé, donc avec l'ouverture du score de Poitiers 3 Cités sur un coup franc que personne ne s'attendait à ce que ce soit un tir direct, enfin un coup franc direct. Après, il faut avouer que les deux buts de Harlac, ben c'est un cadeau des adversaires, sont de mésentente de la ligne défensive, de la charnière défensive, et avec une gardienne qui a enchaîné un petit peu les maladresses. Donc voilà, après le score final c'est fait à 2 buts partout. Après c'était assez animé. C'était assez animé dans l'ensemble du match. Et c'est vrai qu'en deuxième période, les meilleures occasions étaient du côté de Harlac. Mais là, on va dire c'est là aussi où ça résume un peu la saison compliquée de Harlac. C'est-à-dire qu'elles ont des occasions, tout comme les Bordelaises en fait, tu vois. Mais c'est toujours le dernier petit truc qui fait qu'il va mettre le ballon au fond des filets qui manque, quoi, tu vois. Et franchement, avec toutes ces occasions, elles auraient pu largement se qualifier pour la prochaine étape de la Coupe de France. Et voilà, donc ça s'est terminé sur les terribles exercices des tirs au but. Et franchement, c'était interminable. Et puis au final, voilà, elles se sont inclinées sur le score de 7 buts à 8. Donc franchement, c'est vraiment dommage pour Harlac, qui comme je disais au début a quand même montré un meilleur visage par rapport à ce début de saison. Donc voilà, après j'espère réellement que justement ce match de Coupe de France va beaucoup servir pour le dernier match de la saison qui sera contre l'AS PTT Albi. Donc ce sera le 5 décembre à 14h30. Donc ce sera le dernier match de la première partie de saison. Donc voilà, j'espère réellement que ça va aller leur servir pour se relancer déjà, hein. Ils sont juste à... Alors attendez que je me trompe pas. Ouais, voilà, ils sont à 4 points de retard de la première équipe relégable qui est Nîmes. Donc voilà. Voilà pour ce petit débrief de ce match de Coupe de France, donc avec l'élimination de Mérignac-Arlac sur les séances de tir au but contre Poitiers 3 Cités. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description, à activer la petite cloche pour être au courant de vos prochains débriefings. Donc il sera le match contre Dijon, la prochaine journée pour la 10e journée de championnat, avec le match qui opposera donc la section féminine des Girondins de Bordeaux face à Dijon, avec les anciennes bordelaises Rose Lavaux, Solène Barbance et Mylène Tarieux. Sur ce les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye et bonne semaine à tous.